Et bonjour à tous et bienvenue sur Darksiders 1 pour la suite des aventures de War, enfin de guerre. Je suis un petit peu bilingue en fait, c'est pour ça. Donc on s'était arrêté la dernière fois, je sais plus, devant la prison de Samahel. Et on était là calmaté. On avait récupéré, il me semble, un des fragments... Ah, l'armure abyssale, ça n'a pas été sauvegardé. Donc on va le récupérer, c'est pas bien grave. Ouais. Les sauvegardes dans le jeu sont un petit peu capricieuses. On peut sauvegarder qu'à certains endroits et donc fatalement c'est un petit peu plus complexe parfois. Alors attendez une seconde, hop. Tac. Et voilà. Des petits soucis logistiques que j'oublie de désactiver quand je commence à record. Ok, donc on va pas échapper à notre habitude, on va tout casser, on va tout tuer, on va essayer de récupérer un maximum d'âmes pour que le poteau Vulgrim soit content. Le cercle de Vulgrim. Très bien. De toute façon, on n'a pas grand chose à acheter. On va le fracasse. Ah, mauvais fracassage. Alors quand on est dans le rouge en termes d'HP, peu importe si on tue l'ennemi ou non avec une exécution, il va nous redonner des points de vie. Exprès pour ne pas qu'on soit toujours au seuil de la mort en fait, hein, tout simplement. Bon, c'est pas grave pour ça, on verra ça plus tard pour l'armure abyssale. Alors, donc on va continuer, on était parti pour aller récupérer Tiamat, enfin pour aller dans le domaine de Tiamat en tout cas. Un dragon, enfin pas un dragon plutôt, c'est la reine Chiroptée, c'est une grande chauve-souris en réalité. Hop. Une très grande chauve-souris qui est assez difficile à faire hein, au début parce que premier boss, on a qu'en général maximum 2 barres d'HP. C'est un petit peu plus technique à faire, hein, mais c'est très bien. J'aime beaucoup les boss de Darksiders de manière générale parce qu'ils sont, alors en tout cas pour le 1, parce qu'ils sont très peu nombreux, il y a très peu de boss, hein, mais ils sont très bien. Tout simplement, ils sont à pattern, ils sont à gimmick. Toujours une mécanique qui permet de les rendre vulnérables et de les taper. Et donc je trouve ça assez... Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant et très réussi. Même si je me pose toujours un peu des questions sur l'évolution du jeu vidéo à chaque fois en rejoignant ce genre de jeu. Et il me semblait que c'était... Bon, c'est pas une licence qui a explosé d'accord, mais c'est une licence qui a ses joueurs et ces jeux reconnaissent totalement ses qualités. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu surpris du... Comment dire, l'évolution de certains jeux ou même le développement de certains nouveaux jeux qui continuent à faire des erreurs dans certains domaines, notamment sur le level design ou le game design ou même le design des boss. Je sais pas exactement dans quelle catégorie ça rentre le design des boss, est-ce que c'est du level design, game design, est-ce que c'est un autre nom? Donc j'ai toujours été un peu surpris par rapport à ça. Parce que ça me semble être assez, je sais pas, assez évident que certaines choses fonctionnent mieux que d'autres. Bon après vous me direz, c'est question de temps, voilà, temps de développement, on n'a pas envie de mettre trop de temps sur la recherche de certaines choses. Mais bon.
Peut-être aussi les joueurs sont très exigeants maintenant, c'est un peu normal aussi. Mais... c'est pour ça que je trouve que le jeu vidéo évolue de manière un petit peu particulière. Pas forcément la manière que qu'on aurait pu attendre, je pense. Vous voyez, par exemple, je parle notamment, je sais pas, je dirais n'importe quoi, mais pour les Assassin's Creed, vous voyez, des choses qui fonctionnent bien, ça marche bien, et au bout d'un moment, ça commence à être un peu... les choses sont moins bien réussies que dans les précédents opus, vous voyez, c'est toujours un peu étrange. Alors vous allez me dire qu'il y avait la... comment on appelle ça, la primeur, on va dire. Le moment, voilà, où bon bah c'était nouveau, donc forcément ça a beaucoup plu. Mais bon, je trouve quand même que tous les efforts ne sont pas tout le temps faits. Alors il y a la pression des éditeurs, des actionnaires, je pense que les actionnaires ça doit beaucoup jouer. Donc ouais, je sais pas trop me positionner par rapport à ça. Mais il n'y a qu'à voir certains jeux qui sont faits avec beaucoup de réflexion et beaucoup de patience, qui fonctionnent extrêmement bien. Bon, ça m'aurait semblé logique de prendre exemple sur ces développeurs-là. A priori pas forcément, mais je suis toujours assez surpris en fait du level design des jeux un peu comme ça. Dans ce style, dans ce genre de style de jeu. En TPS avec différents pouvoirs. Parce que d'excellentes choses ont été faites avant, je suis assez étonné qu'elles ne soient pas reprises. C'est un peu là où je voulais en venir. Après il y a aussi la vision des développeurs, hein. Chacun a sa vision du jeu vidéo. Qui est plus ou moins pertinente par rapport aux joueurs. Il y a peut-être aussi moins de complications, peut-être que là c'est aussi... Faut pas se mentir, en vrai là aussi le public hein, est très exigeant. Hein. Les joueurs sont très exigeants, je trouve, peut-être trop parfois d'ailleurs. Trop exigeants sur certaines choses qui sont pas forcément... qui sont peut-être très techniques, hein, et on en oublie certaines bases. Il faut aussi se dire que des fois c'est un peu compliqué de toujours innover, toujours innover. Des fois il vaut mieux faire un bon vieux classique efficace avec quelques nouveautés dedans que quelque chose qui est complètement nouveau. Mais c'est vrai qu'après dans cette veine là, c'est ce que je trouve impressionnant, c'est les Call of Duty, hein, vraiment. Les Battlefield en soi, bon jamais les Battlefield j'ai beaucoup moins regardé, mais je sais pas, on est à Black Ops 7 je crois, un truc comme ça. C'est impressionnant que ça trouve encore son public. Après c'est un style de jeu particulier, hein, c'est des shooters, donc forcément ceux qui ne jouent qu'à ça, évidemment c'est normal, hein, c'est un peu la référence. Vu qu'ils sont un petit peu imposés dedans. C'est normal que ce soit encore beaucoup apprécié par les joueurs, hein, beaucoup acheté, parce que bah, évidemment si on veut jouer un shooter, un Call of shooter, bah faut jouer un des derniers parce que sinon il n'y a plus personne sur les autres et même si ça apporte rien d'exceptionnellement nouveau, ça reste un peu mieux optimisé, il y a des choses qui changent un petit peu j'imagine quand même. C'est sûr que c'est toujours un peu le prix, les 80 €, c'est toujours... peut-être un petit peu cher, peut-être un petit peu cher pour ce que c'est, puisque c'est surtout le nom de le titre en fait hein, qui vaut très cher. Mais bon. Bon après ça c'est des grands questionnements. C'est vrai que c'est toujours un peu ce qui m'interpelle dans les jeux vidéo, c'est qu'on devrait être à un stade où tout ce qui sort de toute façon je vais le faire... où tout ce qui sort devrait être un minimum abouti sur certains points, notamment sur les graphismes et l'optimisation. Je ne parlerai même pas de
Je ne parlerai même pas de Pokémon qui est un cas extrêmement particulier, hein, c'est-à-dire que non, on est vraiment sur de l'optimisation fiscale totale, hein, vraiment, enfin fiscale, l'optimisation économique totale, hein, c'est-à-dire vraiment un minimum de moyens, un minimum de travail pour un maximum de revenus. Donc ça c'est de la faute des joueurs par exemple, hein, vous voyez typiquement ça c'est complètement 100% de la faute des joueurs. Ouh. Donc merde. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, hein, mais c'est juste un peu dommage, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique dès lors que de toute façon des centaines de personnes font des remake qui sont exceptionnels et qui renouvellent le jeu en permanence. Donc c'est plutôt ce marché parallèle qui est très intéressant pour la plupart des joueurs. Après voilà, c'est... Mais Pokémon, oui, c'est un peu le même principe que Call of Duty, c'est irremplaçable en fait. C'est juste irremplaçable et il y a l'espoir aussi parce qu'on voit à quel point il y a des possibilités de faire mieux. Et on se dit, ah peut-être cette fois-ci ils vont faire extrêmement bien, voilà, ils vont faire très très bien. Et ça joue un peu là-dessus. Bon, finalement, chaque année, c'est à peu près pareil, mais... Mais bon, c'est comme ça. Pas de bolu. Pas de bolu, pas de bolu. Je suis venu pour le destructeur. Mon frère a parlé de ta venue. Mais une puissante malédiction me retient ici. Je ne peux pas t'aider. Les malédictions peuvent être brisées. Oui, peut-être. Les serviteurs du Destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus me déplacer dans le royaume des ombres. Ma puissance a beaucoup faibli. Pas la peine d'y entrer. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin? Quel espoir pouvons-nous avoir face au pouvoir maléfique du Destructeur? Ce n'est pas l'espoir qui vous donnera la liberté. Très bien, donc ouais, évidemment on peut revenir un petit peu au jeu, hein, parce que c'est quand même... Et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. C'est quand même important. Donc en effet on peut... Donc, alors, la phrase est toujours un petit peu étrange parce que... la phrase que la porte dit c'est toujours assez étrange. Car il sous-entendrait... Enfin... que les serviteurs sont invisibles dans le royaume des ombres. J'ai toujours compris que dans le royaume des ombres ils étaient invisibles. Mais en fait non, ils sont invisibles. Ils sont cachés dans le royaume des ombres. En fait c'est un peu... peut-être une erreur de traduction d'ailleurs. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, ils sont invisibles dans... Le sous-entendu est un peu bizarre. Donc on va avoir des épreuves, il va falloir respecter ces épreuves tout simplement pour récupérer des âmes. Alors plus on le fait vite et plus ça fonctionne, plus on fait vite et plus on va avoir des âmes. Donc là c'est le combat aérien, donc il faut tuer l'ennemi en l'air, tout simplement. C'est pas très compliqué, hein, il faut juste... je peux même juste... Ah, ça va le one shot, my bad. Là on tabasse un peu au sol et après on fait ça. Voilà, sachant que... Hop 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 hop, ping. Voilà, donc plus on va vite et évidemment plus on récupère des âmes, ça c'est très intéressant.
Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer? On récupère le crew, et on récupère toute notre vie. Et on repart. C'est là qu'on va avoir une très grande partie des âmes qui vont nous permettre de récupérer la faux. C'est ici, hein, puisque chaque épreuve va nous donner une très grande quantité d'âmes. Ce qui est particulièrement pratique. Donc on a 4 épreuves. La première c'est donc la bagarre aérienne. Il y en a une autre où on va devoir exécuter des ennemis. Une autre, je crois qu'il va y avoir du poison au sol. Ça doit pas être celle-là. Et une autre, je sais plus. Tuer un nombre d'ennemis en un minimum de temps. Je sais pas si dans celle-là on va avoir la garde rapprochée, je suis pas sûr. La fin sanglante, donc là faut exécuter des ennemis. Alors si vous voulez faire tous les trophées, c'est ici que vous allez pouvoir faire toucher en plein vol ou je sais plus quoi. Enfin, en gros, vous exécutez un ennemi et vous ne touchez plus le sol. Voilà, vous en exécutez, il faut en exécuter 5. Voilà, et donc là, à partir des 5 exécutions sans toucher le sol, vous aurez le trophée. On peut même aller jusqu'à 8 et 5 suffisent. Celui-là est un peu plus long à faire déjà. Hein. Parce que déjà il y a toutes les animations, enfin, c'est un peu le souk. Hein. Vous voyez, on n'est qu'à peine un tiers et on en a quand même tué 8 quasiment instantanément. En plus les ennemis ne veulent pas mourir. Hein. C'est toujours très compliqué. Bon, ceux-là ils sont particulièrement résistants évidemment. Alors que les autres là, ceux qui viennent d'apparaître sont beaucoup plus faibles. Bon, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une très grande fluidité dans l'exécution, c'est-à-dire qu'on peut complètement cancel son action pour exécuter. Ça c'est vraiment très bien de ne pas avoir à s'arrêter de faire quelque chose. Pour le faire, c'est extrêmement pratique et très agréable. Évidemment, il n'y aura pas besoin de tuer tous les monstres, hein, il faut juste faire le nombre d'exécutions. Suffisant. Sachant qu'évidemment, les gros monstres comme ça, on va les laisser, hein, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps à tuer. Hop. Plus que 2. Plus qu'un. Et voilà. Finito. Pas évident, pas évident. Enfin si, c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Hop, c'est reparti. Plus que 12 wash. Donc on peut en profiter pendant qu'on est dans le royaume des ombres. Il est possible qu'il y ait un coffre ou deux qui soit invisible dans le royaume des ombres justement. Donc le coffre noir qu'on avait ouvert un peu au début, qui donnait des âmes, était lui, celui-là en fait, hein, est invisible dans le royaume des ombres. Enfin, il est invisible pour les personnes dans le royaume des ombres, par exemple, on peut pas l'ouvrir si on est dans cet état-là.
Et il faudra qu'on vérifie, certains coffres le sont probablement dans cette situation. Dans la situation opposée, pardon. Alors ici on peut avoir quoi? Donc soit le poison, soit tuer un nombre d'ennemis. Ouais, ça c'est vénimeux. Là faut tuer un nombre d'ennemis, il faut en tuer 40 je pense. Ouais. 50, pardon, 50. Alors il y a une autre chose avec 40. On a 4 coffres de vie. Je crois, il me semble que c'est 4 coffres de vie. 2 coffres de vie, 2 coffres de courroux. Je vous avoue que les couleurs c'est pas trop mon... Voilà, génétiquement c'est pas trop... Je vais pas tirer le gros lot sur les couleurs. Forme de daltonisme qui est pas forcément handicapante, mais pour les petites nuances comme ça entre le vert et le jaune, de loin je n'arrive pas du tout à voir si les coffres sont des coffres de courroux ou de santé. Là celui-là je pense que c'est courroux, ça a l'air quand même vachement plus... Ouais, c'est un peu plus foncé. Ça va être assez drôle pour vous de vous dire, bah c'est jaune. Pour moi ça l'est pas du tout. Je me réfère juste à l'intensité de la couleur, je vois que là c'est beaucoup plus intense que les deux autres. Et donc j'imagine que ces deux là sont courroux et que les deux au fond sont HP. Mais oui, c'est assez marrant. Quelque chose de très simple hein, pour un daltonien, c'est un peu plus compliqué sur certaines choses. C'est pas très handicapant, mais en fait c'est juste que c'est un peu ridicule. On n'ose pas trop parler de couleurs avec d'autres personnes qui voient les couleurs normalement. Ouais c'est machin. Tu vois le truc vert? Ouais c'est vert. Ou orange, jaune, Alors je vous raconte pas quand les gens vous disent ouais tu vois c'est un peu saumon quoi. Ouais c'est saumon, je vois ce que tu veux dire. Plutôt taupe, ah ouais taupe, oh, bah, je vois tout à fait ce que c'est la couleur taupe. Donc c'est assez spécial mais voilà, on vit avec, hein, c'est pas grave. On peut juste pas être pilote de ligne. Il y a peut-être 2-3 autres métiers qu'on peut pas faire. Mais c'est très loin d'être un handicap compliqué avec lequel il est dur de vivre avec. Hop. Ah super. Ouais, génial. Attends, je vais peut-être rouiller les fesses. Ouf, bah c'était tout juste. Hein. Et donc là, on gagne des âmes en fonction de nos HP actuels quand on finit la mission. Ouais. Donc si on est full vie, évidemment, on va gagner beaucoup plus d'âmes. Vous voyez, j'ai un doute là maintenant, parce que j'ai l'impression que le coffre était moins intense que tout à l'heure. Enfin, j'ai récupéré mon courroux, donc c'était bien du coup. Bon, c'est petite stratégie hein, qu'on essaie de faire. Parce que vous voyez, moi pour me repérer là, vous voyez le coffre de santé il est un tout petit peu... il est très peu lumineux sur le dessus et le coffre de courroux il est un tout petit peu plus. Et c'est comme ça que je les différencie. Alors quand les âmes elles sortent, je vois très clairement qu'il y en a des vertes et des jaunes. Mais par contre sur les petites nuances comme ça, les faibles intensités, c'est beaucoup plus compliqué en fait, hein, c'est surtout ça. De mon côté, je suis pas sûr exactement que ce soit du pur daltonisme, c'est un peu particulier. Enfin bref, c'est les cônes dans les yeux qui sont responsables de la traduction des couleurs qui peut être un peu... Tout simplement. Oui, ici il n'y a rien, donc... Je pense qu'il y a un coffre, mais on ne peut pas le voir comme ça. Ouais, typiquement par contre, quand on est dans ce royaume, on voit qu'il y a un objet là-haut. On voit qu'il y a une espèce de
de jump ici également. Et on peut y accéder, alors on pourrait y accéder que beaucoup plus tard à cet objet, hein, parce que c'est... Je vous dis pas, mais voilà, c'est un objet intéressant, quoi, qui pourra être utile pour la suite. Et ici par exemple, je pense qu'il y a un coffre également en bas mais qu'on ne peut pas le voir, bah, vous voyez il est ici. On peut pas interagir avec dans le royaume des ombres. Alors ça je pense que le vol d'ombre il était déjà là. Yes. Ouais donc ici, il n'y a pas grand chose à faire donc ça. Pourtant c'est juste que je ne rate pas de choses que je ne pourrais pas corriger avant un moment, car la prochaine fois qu'on va pouvoir rentrer dans le royaume des ombres ici, c'est un moment assez lointain. Et du coup je pense que c'est l'escorte ici, on a un objectif avec 5 alliés, et ça il donne beaucoup d'âmes en fonction du nombre d'alliés qu'on récupère. Là, je vois pas ce que ça peut. Je vois pas ce que c'est ici. Ce serait juste kill. Un barrage de vitesse, c'est ça. D'accord, c'est juste un barrage de vitesse, pas de soucis. Donc j'imagine qu'on va avoir 3 minutes. Tout à fait. Pareil, la quantité d'âmes dépendra du temps qu'on met. À nettoyer la zone. C'est pas mal, déjà il y a 30 zombies donc on sait qu'il restera juste 10 ennemis à tuer de manière un peu plus classique. Ils donnent des âmes hein, donc ça vaut quand même le coup de les tuer sans les exécuter. Pareil, il va y avoir un gros ici, mais on n'est pas obligé de le tuer. Juste clean ces monstres là. Et d'autres vont apparaître. Normalement. Oui. On optimise le tempo. Et boum. Bon, 1040 c'est pas mal. On a mis une minute 20 pour le faire. C'est compliqué d'aller plus vite hein, au début. Surtout que là on n'utilise pas nos âmes pour les combos. Parce que je le garde pour... Voilà qui était amusant. La faux. Et on a récupéré la contre-attaque, donc ça c'est très très bien. Ça nous permet de faire énormément de dégâts aux ennemis. Principalement les gros ennemis, ça c'est extrêmement pratique. Je me demande s'il n'y a pas un coffre au fond à droite aussi. Alors on va pouvoir libérer le poteau la porte. Mes ancêtres te bénissent. Sacré boulard, hein. Moi je dis ça. Ah, et on a dévastateur, donc on a des petites améliorations qu'on peut équiper. À nos armes, ouais. Dévastateur qui augmente les dégâts sur les objets, c'est ça? J'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit, mais... Par les objets, pardon. Et on a des âmes en plus quand on détruit les objets, donc ça c'est vachement pratique. Mais on a tendance à en utiliser un certain nombre. Donc c'est pas mal, on va arriver vers 4200 âmes à peu près. C'est assez intéressant.
voyez, bam, contre-attaque, sneak. Ça fait beaucoup de dégâts, hein, c'est très intéressant de ce point de vue là. Bon, par contre évidemment il faut avoir le timing, hein, il faut le... Si on n'a pas le timing, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est surtout très pratique pour les monstres d'élite, on va dire. Parfait. Bien écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode et on va continuer la prochaine portion juste après. Donc là on va plutôt avoir beaucoup de voitures et beaucoup d'objets à fracasser, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il nous donne l'amélioration dévastateur. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous, ciao ciao.